Bon milieu de semaine, mon passionné, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton traditionnel live du mercredi soir, ou peut-être que tu nous regardes en reprise, mais nous, on est live en ce mercredi 20 juillet. Un super show encore à te proposer ce soir sur ta page qui garde ta flamme allumée 12 mois par année. On va avoir de beaux replays parce qu'on en a eu des exceptionnels replays qu'on a vus en fin de semaine. Hein? Les Bulldogs et compagnie, Beach Glass et compagnie. Ouf! On va aller voir ça au cours des 90 prochaines minutes. J'ai deux invités également à te proposer ce soir. On va aller voir Francis Guillemette qui était à quelque part en Ontario. Non, Francis ne nous parlera pas de son domicile ce soir, mais bien à quelque part en Ontario. Et on va parler également à l'entraîneur d'un petit 2 ans qui a fait jaser dimanche dernier sur l'Oval Trifluvien, le petit Little Diamond, le petit diamant de Guy Roy, Richard Desrosiers. Mais je pense que nous avons affaire ici à un petit poulain rempli de potentiel. On va le parler avec l'entraîneur Guy Roy. Live from Sorel-Tracé un peu plus tard ce soir. Salut les passionnés, j'espère que tu vas être actif sur le chat parce que tu m'aides à entertainer le show. Si tu n'écris pas, ben c'est plus difficile pour moi de mettre un peu de crémage sur le gâteau. Merci à mes commanditaires dont tu verras apparaître le logo au bas de l'écran jusqu'à 21h ce soir. Je m'attends à faire un 80-90 minutes de show encore ce soir avec toi, mon passionné. Et n'hésite surtout pas à venir saluer les passionnés ou à venir me faire un petit bonjour sur le chat. Et n'oublie surtout pas, comme je le dis à chaque semaine, Power Park, il croche un peu. Hein? N'oublie pas aussi de féliciter tes amis Horsemen qui ont remporté la victoire. Ils ont tellement travaillé fort pour atteindre la première marche du podium. Ça vaut bien un pouce ou un cœur lorsque tu verras le replay de tes amis Horsemen apparaître. Merci d'avance. Salut Roger Guilbeault, Sylvain Normandin, Hélène Filion, Régis Soucy. Oh, Régis Soucy, mesdames, messieurs, puisque le circuit régional débute officiellement ses activités 2022 ce samedi chez la famille Gaudreau à Saint-Joseph-de-Lepage. Régis Soucy sera sur le circuit, mesdames, messieurs, 81 ans, monsieur Soucy, au guide de sa rap quelque chose. Rap Princess dans la quatrième, monsieur Soucy sera sur le circuit et il est sur le chat. Salut, monsieur Soucy. J'ai très hâte de vous serrer la pince ce samedi à Saint-Joseph-de-Lepage. Ça, c'est dans le coin de Montjoly Press, pour ceux qui ne le savaient pas. On avait reçu de toute façon Charles Gaudreau il y a de cela 2 semaines. Et on en avait parlé longuement également pour parler des activités du bloc Bas-Saint-Laurent-Gaspésie avec mes bons amis Pierre Paulneau et Jean Laroche. On avait beaucoup parlé de nouvelles également, ce qui va se passer là-bas. Donc, la table est mise et là, ça commence. C'est ce samedi dès 13h, 10 courses à Saint-Joseph-de-Lepage. J'ai bien hâte de retrouver le micro ce samedi chez les Gaudreau. Également avec nous, France Patterson, qui ne manque jamais un show. Salut France, merci d'être là. Et Bibiane Lessard, Audrey Brière. Allô, Audrey, tu pousses quelle poussette aujourd'hui, Audrey, là? C'est parce que je l'ai vu dimanche aux courses, puis je l'appelle la professionnelle des poussettes. Oui, Audrey, elle aime ça, les bébés. Salut Audrey, Bibiane est là, Chantal Vincent, alias Trottinette, est avec nous. Francis Guillemette, l'homme le plus travailleur de l'Ontario, comme Dustin. Tu viendras saluer Francis dans le coin de 20h. On va parler à Francis tout à l'heure, qui va nous parler de sa nouvelle acquisition, qui a gagné une division éliminatoire dimanche à Trois-Rivières. HP Momentum, piloté par Joe Lachance. Allons-y immédiatement avec le premier replay que j'ai à te proposer, mon passionné. Il a atteint, grâce à cette victoire, les 200 000 $ de gains en carrière. Un protégé de propriétaire que tu connais très bien. 2 Québécois très connus et très actifs. M. Bibeau a des chevaux, se fait des lunes avec les BG. Puis Sylvain Deschenaux en a chez Richard Moreau, chez Jacques Dupont, chez Francis Dumouchel, l'écurie CSL de Sylvain Deschenaux. Captain Video a remporté la victoire et il a remporté la finale Pop-Up Series Final avec LPR. C'est un membre de l'écurie du champion Richard Moreau, partenaire de Passion Course. Voici la victoire pour débuter ce Passion Course Live du 20 juillet. La victoire de Captain Video.
Having Fun is up into the top four. A floating fifth, Royal Renegade looking for a seat. Further back we go to Find. He's in control. Then off the speed, back there from in seventh now, is Better Be Flying. Further back we go to I'll Get My Own Thanks. Ray's Credit Can See Them All. That opening quarter in 27 flat, and Captain Video has found the front. He's clear by 2. Dragon Energy pocket sits. Sometime, somewhere over Alex Having Fun, then dropped over the rail, went Royal Renegade after parking early. He's in control as 6 now, but gap 2 lengths. Further back, Better Be Flying. Getting underway is stablemate I'll Get My Own Thanks. Trailing at the rail, Ray's Credit. Halftime coming up, and Captain Video's in charge. Halftime 55-1. He stepped along at a 28-1 second quarter, and he'll race into the final turn. It's Captain Video up front. Pocket sitting Dragon Energy. Sometime, somewhere third. Alex Having Fun brought out first over from in fourth now. Inside fifth belongs to Royal Renegade. He's in control as sixth. 7 to the outside is Better Be Flying. Then to the rail it's Ray's Credit, and I'll Get My Own Thanks trails 3/4 of 123. And it's Captain Video turning home, leads the way just over a length in front, drifting off the rail slightly, starts to leak here as they come into the stretch. Dragon Energy at the inside into second. He's in control as third. It is still Captain Video up front, his lead 2 lengths. And Captain Video, though drifting, is still clear. Scooting up the rails sometime somewhere. He's in control as coming through late. It's Captain Video coming to the line. Captain Video in the pop-up series over He's in Control, sometime somewhere third in 151. Winner in the prelims last week and victorious tonight in the final. 5-year-old Captain Treacherous Horse out of the Western Ideal Mare. Either you're in or you're out. Félicitations à toute l'équipe des gens bien de chez nous, Sylvain Deschenaux. Construction sera limitée qui effectue un retour parmi les partenaires, commanditaires, collaborateurs de Passion Course, M. Gaston Bibeau, Richard Moreau, Louis-Philippe Roy. Belle victoire d'équipe signée Full Québec, celle de Captain Video, lors de la victoire de cette série Pop-Up en 1:51. Jean-François Gauthier, celui qui a réussi finalement à atteindre ses 10 drives pour retrouver sa licence officielle de conducteur, est avec nous, live from Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nouveau retraité, mesdames, messieurs, Jean-François Gauthier. Salut Jeff. Steve Labonté. Salut Steve, alias Donna. Claudette Couturier, elle aussi une fidèle. Bonne soirée à vous également, Claudette. Richard Legris est avec nous. Salut Richard, un membre de l'écurie Jean-François Magoire. Bonne émission et bonne soirée les passionnés. Merci Richard, toujours aussi gentil. Chantal Vincent, tu lui demanderas comment il a aimé son tour d'hélicoptère. C'est au menu, Trottinette. C'est au menu, ça. Je veux savoir, c'est quoi cette histoire-là d'accident, là? On a su qu'il l'avait échappé belle, mais à quel point? Comme ça va aller mieux. Et Catherine Lafrance, Audrey, quand il y a des bébés, elle n'est jamais loin. De la misère avec mon Power Park à ce moment. Ouais, c'est ça. Ceux qui cherchent une gardienne, Audrey Brière, disponible, juste à communiquer avec elle sur son Messenger, ou encore sa sœur Isabelle, qui est la conjointe de Francis Richard, ou encore son père Jean. Disponible 24/24, 7 jours sur 7. Apparemment, du moins. Apparemment. Fred Couture est avec nous. Un autre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut, mon Fred. Bonne soirée à tous les passionnés. Encore une fois, nous serons gâtés par notre humble serviteur. Salut, mon ami Ghislain. Salut, ton chèque est normal, mon Fred. Merci, toujours aussi gentil. Monsieur Southwind Leo est avec nous. Martin Bédard, c'est le chum de Mario. J'ai la chance, évidemment, qui est avec nous. Bonne soirée à tous. Salut, Martin. Christine Davignon, bonsoir les passionnés. Bonsoir à toi. Christine, nous sommes tellement contents de ton Always Man qui a retrouvé le sentier de victoire il y a de cela de pas si longtemps, dans 1:50 et des poussières. Est-ce qu'il a du talent, son Always Man? Oui, mesdames, messieurs. Jean-François Magoire est avec nous. Salut la gang. Salut à toi, Jean-François, et à toute ta gang également. Audrey Brière, wow! Salut Audrey, reste avec nous parce qu'on va aller voir un certain... Comment il s'appelle donc? Ça débute par Fashion. Il gagne des grosses causes de temps en temps. Reste avec nous Audrey, on va voir ça un peu plus tard ce soir. On n'en prend plus. Des bébés, on n'en prend plus. OK, ouais, c'est ça. Vous devriez vous ouvrir une garderie. J'en ai une ici, on pourrait vous montrer comment ça marche.
On va aller voir le deuxième replay que j'ai à te proposer, mon passionné. Écoute, on vient de commencer, puis on a du fun déjà. Il y a une belle énergie dans ce show-là ce soir, puis j'en suis très, 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 très content. Parce que comme tu sais, là, il y a beaucoup de travail tout le temps là, dans ces gros Passion Course Live, même si c'est la formule vacances, là, il y a du travail derrière ça. Et merci à mon aide, mon techman, Vincent Roy. Merci, Vince. Continuez d'entertainer le chat, c'est bien le fun comme ça. On va retourner, non pas retourner, mais on va aller cette fois-ci du côté de The Meadowlands avec l'excellent annonceur Ken Workington qui va nous décrire la victoire de Mistro depuis au moins 2021. La belle Bellini, la fille de Bar Hopping qui est maintenant millionnaire. Elle, c'est une Muscle Hill. On se souviendra que Bar Hopping avait gagné le Canadian Trotting Classic en 2016 avec Tim Tetrick de l'écurie Jimmy Takter. Alors, Bella Bellini pour Dexter Dunn de l'écurie Richard Nifty Norman dans 1 000 et 1 huitième, 2, 4 et 1. Calculez-le, là, 2, 4 et 1, 1 000 et 1 8. C'est rapide, mesdames, messieurs. Voici la victoire de Bella Bellini à The Meadowlands. Et la particularité de Bella Bellini, c'est qu'elle s'est lancée de la difficile 11e position de départ en 2e rangée. Repérez bien Dexter Dunn. So dropping back Ambassador Hanover on the inside, fifth around the first turn. Then it's Incommunicato, followed by a $100 bill. And Bella Bellini near the rear of the field with delayed Hanover. And just in front of, in a minute, Hanover at the rear of the field there. And on a break is Balenciaga. That first quarter was a torrid 25-4 with the straightaway. As Quattro de Julio has taken charge, but it's a give-and-go move. As Rattle My Cage retakes here for Yannick Gingras. Take All Comers is trotting in third on the inside. It's a Son of a Mystery next in line fourth. Ambassador Hanover on the inside fifth. Incommunicato is gapping in sixth. That's Bella Bellini underway seventh on the outside, followed by a $100 bill and then delayed Hanover on the outside. And in a minute, Hanover, and way back is Balenciaga. Half was hot, 54 and 2/5. Rattle My Cage in front. It's Rattle My Cage leads the field into the far turn with Quattro de Julio in the pocket spot. Take All Comers on the inside third, and here comes Bella Bellini, and she's mounting a charge, a menacing move now, third on the outside. Tracked by Ambassador Hanover now fifth on the outside as they turn home. Son of a Mystery gets shoveled to fifth. At 3/4, Quattro de Julio coming on 1:22 for 3/4. They're into the stretch drive. Rattle My Cage, surrendered command. Quattro de Julio, and here's Bella Bellini on the outside, the lone mare in gear for Dexter Dunn. And Ambassador Hanover gets underway late in deep stretch. It's still Quattro de Julio, the mile 150, but Bella Bellini prevails. Bella Bellini! Bella Bellini, then close, Ambassador Hanover or Quattro de Julio, then Take All Comers. 2:04.1 equals the world record for a mile and 1/8. Number 11, Bella Bellini. The belle of the ball tonight, Bella Bellini, the 4-year-old bay mare by Bar Hopping out of Bella Dolce by Cadabra. Bred in Florida by the owner, David McDuffie. Delray Beach, Florida. Trainer, Nifty Norman. And driver, Dexter Dunn. His third win tonight. For Bella Bellini, that's 4 consecutive victories. Her 5th win on the season. Career victory number 16. The millionaire equals the world record for the mile and 1/8. JL Cruz's mark of 2:04.1. Of course, the stakes mark for the Hambletonian maturity. Alors, Alain Dumas, l'un des grands partisans de l'hippodrome Trois-Rivières, vient de se joindre à nous. J'arrive, sois le bienvenu, Alain Dumas. Tantôt, j'ai fait une petite confusion, Audrey. Je pensais que ta sœur Isabelle vient de se joindre à nous. C'est pour ça que je disais, reste avec nous, Isabelle. Je pensais qu'Isabelle était maintenant dans le chat, mais c'est toujours Audrey qui est là. Ben là, Audrey, tu as juste envoyé un petit texto à ta sœur pour qu'elle vienne voir son fameux trotteur que je vais présenter en reprise au courant de la soirée.
Merci d'être là, Audrey. Ensuite de ça, André Desrosiers vient de se joindre à nous et toute la belle gang, déjà une cinquantaine dans ce magnifique mercredi soir d'été. Merci d'être là, Colin. Merci beaucoup. C'est le fun de vous savoir là. Dimanche dernier à l'Hippodrome de Trois-Rivières, j'aime ça souligner les victoires. Le tour a débuté avec la victoire de Yankee Up. Le cheval qui m'a permis de gagner sur le Sulky l'année passée. J'ai eu une drive, j'avais gagné avec lui à Trois-Rivières. Oui, c'était dans le challenge des conducteurs. Le cheval, Sylvain Tremblay m'avait prêté son cheval avec plaisir. J'ai gagné avec Yankee Up. Donc, j'ai un petit penchant pour lui et j'étais content de le voir gagner. Mais j'ai rien contre Tico Time qui lui a livré une super bataille pour Robert Shefford. C'est le cheval de Marc-André Pilon, un fidèle de Passion Course, Marc-André. Dans la deuxième, le petit 2 ans de Richard Desrosiers, on va en parler longuement tout à l'heure avec Guy Roy, qui sera l'un de mes invités ce soir au show. Playa Dura, Mario G. Lachance. Martin Bédard est sur le chat, mais son bon chum, Mario G. Lachance, a gagné avec la super belle jument de Denis Bélanger. À 21 $ au tableau, elle a devancé Warwick Speedy du clan L'Or et Sagali de Pierre Piedreux. Un bel effort de 1,59 pour la belle Playa du Hara. Major Sport Bella a remporté un 2-en-2. On va en parler dans un instant. La belle pouliche de Linda Fortin. Godiva Shadow Girl, un beau 2-en-2. Hein? La 2 ans de Raymond Larose, Lynn Asselin. Simon Delille sur le sulky, un effort de 2, 2 et 3 devant Shadow Rose et Kingston. Pas Kingston, mais bien Kingston Panic. C'est comme ça qu'il faut le prononcer. Kingston Panic. De l'écurie, Francis Richard. Wild River Ladybug pour le Dr. John Bradbury avec le pouls. Antoine Desrochers sur le sulky a remporté une deuxième victoire en 3-4 courses quand même. Wild River Ladybug. La Sports Rider du Dr. John Bradbury, le vet de Cookshire Eaton. Ensuite de ça, avant d'aller voir le prochain replay, j'ai justement là Marc-André Pilon qui, comme il l'a écrit il n'y a pas longtemps sur Facebook, là, on va gagner bientôt, et je le crois. Tico Time. Je pense qu'il a même pris le vent sur Yankee Up dans l'entrée, mais Yankee est revenu le battre par l'intérieur. C'est le point de vue que j'avais du paddock, du moins. Là. Oui, je pense qu'il va gagner bientôt ton Tico Time, Marc-André. C'est pas LPR qui va payer. Attends un petit peu, là, j'en ai manqué un bout. Bonne soirée à vous tous et à toi, Justin, en direct de mon travail. Caroline Gagnon. Salut, Caroline. Bon travail, Caroline. Bon travail. Et André Lemieux vient de se joindre à nous, un habitué du circuit régional. André, viens-tu à Saint-Aimé, pas à Saint-Aimé, à Saint-Joseph-de-la-Page samedi chez les Gaudreaux? Viens-tu samedi, André? J'espère t'y voir. Et le Storm qui est là. Qui dit Marc-André Pilon dit Storm Baudouin. C'est quand même des gars qui travaillent ensemble. Salut Ghislain en direct de Toronto au resto chinois. Oh, avec LPR. OK. OK, c'est pour ça que l'autre dit c'est pas LPR qui va payer. Ouais, c'est vrai, LPR est certainement pas capable de payer. Norm the Storm. Hey, salut les boys. Salut, content de vous savoir là. Un petit meeting pour le prochain départ du gris, peut-être. Saint-Glad Sterling. Claude Thibault de l'attaque. Salut, Claude. Avec un peu de retard, le lunch est prêt. Le lunch est pris, la douche aussi. On relaxe maintenant en regardant et écoutant le maître des passionnés. en écoutant Maître Ghislain et les passionnés. Voyons donc, Claude, arrête un peu. Je vais dire comme j'ai dit après le couture tantôt, ton chèque est normal toi aussi, mais là, vous commencez à me coûter cher. Merci, Claude, pour ces belles paroles toujours appréciées. OK, on va aller voir qui, là? Ah, ben, on va aller voir une pouliche qui... Écoute, tu sais, on pense à notre Mario là, qui nous a quittés tellement rapidement, trop rapidement, subitement. J'étais d'ailleurs me préparer à annoncer un programme de course à Saint-Aimé, Saint-Joseph-de-la-Page, lorsque j'ai appris que Mario nous avait quittés. Un produit de son élevage, Majo, l'élevage Majo. C'est comme un petit moton, là, un petit peu. Majo Sport Bella, de sa conjointe Linda Fortin. C'est la mère à Joe, évidemment.
La Major Sport Bella, elle a une belle gate, une très belle allure. Ça débute très, très bien son affaire. C'est une sportswriter. La mère, c'est un produit de l'élevage de Mario. Sweet Millium. Major Sweet Millium. C'est son 3e rejeton. C'est son premier sportswriter parce que le premier il est décédé. Donc, c'est le 2e sportswriter, mais le premier en course. Denis Saint-Pierre, qui l'a parti, entre guillemets, l'a qualifié 2 fois à Grand River. A gagné la semaine passée, mais il a encore gagné dimanche, just for fun, dans son éliminatoire de la Coupe des éleveurs. Voici en replay. Salut Linda, salut Jonathan et toute la famille Fortin et La Chance. En replay, la victoire de Major Sport Bella à Trois-Rivières. Got Charlie half stride. She Rock of Fame on top. À l'extérieur, the favorite Major Sport Bella. Right here, right now. Boom, just like that. Juste comme ça, Jonathan Lachance. Il est passé en tête et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour notre position. Right here, right now. Samuel Filion revient avec She Rock in Fame. Elle reprend la commande. Kinder Dirty Diana est 3e third au quart d'ouverture en 28-4. The opening station 28-4. 4e for AJ Dahlia. 5e fifth à l'extérieur au Racina. Elle est suivie à la tuture de Godiva Miamour. 7e Seven Sports Impression. Et derrière le peloton, Got Charlie qui avait perdu son allure a retrouvé l'âme. Dans le tournant du casino et de Casino Turn, number 2, She's Rockin' Fame. C'est la favorite à 4,40 pour Samuel Filion. Dans la salle d'attente, in the waiting room, Major Sport Bella. 3e third, Kinder Dirty Diana. 4e fourth à l'extérieur au Racina. 1 minute 2 5e à la demi. The first half, 1 minute and 2 fifth. Right here, right now, Jonathan Lachance n'attend pas. Le flasher est à droite et on vient challenger. She's Rockin' Fame. Et de l'extérieur, Major Sport Bella takes over very easy. Cric, crac, croc. Elle l'a mangé. 3e third outside door, Racina. Kinder Dirty Diana had deux balance. 5e fifth, AJ Dahlia. Et les autres ont beaucoup de travail à faire. The rest of the field had lot of work to do. Aux 3/4 de minute, 29-4, 3/4. 129 and 4. Major Sport Bella. She Rockin' Fame. Racina sont tête à tête. AJ Dahlia, Stebro, now swing 3 wide. Kinder Dirty Diana had deux balance. Et on rentre à la maison. On est absolument seul. All bar ourselves. Major Sport Bella et Jonathan Lachance devant She Rockin' Fame. Et à la tuture, Kinder Dirty Diana. À la tuture, with Major Sport Bella. Devant, numéro 2, She Rockin' Fame et 3e third, Kinder Dirty Diana au Racina pour le Super. 159 and 3, une 59 et 3. Wow, Monsieur Delisle. Alors, le numéro 9, Major Sport Bella, 4,80 à copie. Wow, Jonathan Lachance. C'est bien parti. Dernier demi-mille, 59 et 1. Elle remporte la victoire de New Lifetime Mark, une nouvelle marque. Denis Saint-Pierre était avec nous d'ailleurs. C'est lui qui est en train de l'accueillir au Cercle des vainqueurs. Denis qui est sur le chat. Salut mon Denis. La chance est occupé de la mission et de main de maître. Major Sport Denis qui en Bella, passant ne se fait pas prier pour revenir conduire à Trois-Rivières. Je vous dis ça comme ça, de source sûre. Là. Je ne l'ai pas su d'un autre. Là. Je ne l'ai pas su d'un autre. C'est lui qui me l'a dit. Si vous aimeriez ça, revoir Denis Saint-Pierre à Trois-Rivières, là, ben, juste à l'appeler. Je pense que vous ne lui casseriez pas un bras. Mais il ne viendra pas promener 2 chevaux, tu sais. Puis il faudrait qu'il se trouve un autre travail aussi, parce que vous savez, c'est rendu quoi le monde des courses au Québec? Il y a une belle énergie ce soir sur ce show-là. Je suis tellement content que vous soyez là en si grand nombre. Restez avec nous. Francis Guillemette s'en vient, Guy Roy plus tard et encore bien des replays à te proposer. C'est le Passion Course Live Formule Estivale qui se poursuit en ce mercredi 20 juillet. Merci d'être là, les passionnés, et merci d'être là si vous êtes en reprise. Dernier replay avant de faire une petite pause. Les meilleurs ambleurs s'affrontaient à Trois-Rivières cette semaine. C'était le retour de Siddhartha. Mais le cheval de Michel Allard était dû pour nous sortir une grosse course avec Cowan Waldron au guide. Voici en replay la victoire de Mickey Make Some Speed du côté de l'hippodrome Trois-Rivières. Les voici, there they come. Centre-ville Trois-Rivières, Downtown TR.
Ready for action is son party. Blue Moose Gold in the Badland. Way outside, Mickey makes on speed. Évidemment, Ever Again de la pole position veut challenger. Ever Again, Mickey makes on speed. Cap de front dans le premier tournant. 4 white in the first turn from the extreme. Outside, Mickey makes on speed. Passe à la commande. Ever Again est deuxième second. Troisième third outside, Gold in the Badland. Biz Terrific at the balance. Ferme le trou. Cinquième fifth pour Blue Moose. Siddhartha, sixième six, followed by Histoire Enchantée. Et derrière le peloton, Jet B. 26-4, 26 et 4 au quart d'ouverture. À la toiture en tête, Mickey makes on speed the leader. Deuxième, second Ever Again. Troisième, third, on retrouve à l'extérieur Gold in the Badland. Il est pris sur la corde à linge. Biz Terrific est suivant. Cinquième, fifth, c'est le beau mille pour Siddhartha cet après-midi. The Heavy Favorite, the Perfect Trip, second over, it's covered. Il est à $3 la copie. Blue Moose est à la clôture. Histoire Enchantée, Jet B. 57 secondes à la demi. The first half, 57 second even. Et là, Pierre-Luc Roy en a assez. Il s'en ira très de l'extérieur très bientôt. Alors que Mickey makes on speed est toujours là. Ever Again second. Goal in the Badland still outside. Siddhartha. OK. Pierre-Luc Roy swing 3 white. Ready for the move. Il est suivi de Biz Terrific. Histoire Enchantée suivant. Blue Moose est là et Jet B. Beaucoup de trafic à Trois-Rivières. Heavy traffic. Bumper to bumper. 126-2. Une 26-2. Mickey makes on speed sharp today. Leading by 3 now. Il court après maintenant. Siddhartha. Troisième third Ever Again. Et quatrième pour le Biz Terrific. Mickey makes on speed. 18-80 copies. Siddhartha outside, mais il sera trop tard. With Mickey makes on speed. With Siddhartha. Et Biz Terrific. Quatrième pour Ever Again. Mickey makes on speed. Boom. Une 54-4. 154-4. K1 Waltron. Gagne la course devant Siddhartha. Dans le série de vainqueurs gagnant non officiel de la course numéro 10, non-official winner race number 10, une 17e victoire en carrière pour le numéro 7, Mickey makes on speed. Une deuxième cette saison, 10 sorties, une randonnée en 1:54-4, time of the race 1:54-4. K1 Waltron sur le sulky pour le compte de M. Michel Allard de Saint-Esprit. Mickey Make Some Speed remporte l'épreuve principale des Ombleurs à Trois-Rivières, une 54-4. Deuxième quart, 30.1. C'est là que K1 Waltron a remporté sa course, à mon avis. Courte pause, les passionnés. Merci aux commanditaires suivants pour leur appui envers ce que Passion Course apporte à l'industrie des courses de chevaux au Québec. Merci à Sylvain Deschaux de Construction Sorel Limité. Merci à Yves Sarrazin d'équipe Sarrazin. Et merci à Nancy Brodeur, la fille de Fernand. Merci à la boutique Pépin. De tout pour votre cheval. Courte pause et au retour, savez-vous quoi? On reçoit Francis Guillemette. On revient. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Maintenant dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin.
Propriété de Firmin Brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. On est de retour sur Passion Course Live. Ladies and gentlemen, live from Grand River Raceway. Welcome to Francis Guillemette! Salut Francis! Salut, Martin. Il y a une course en cours. Ouais, la 5e est sur la track présentement. On est 5e d'autres. Parce que pendant qu'on était en pause, on les a vus passer derrière toi. Ouais, ils s'en viennent, ils finissent. Tu cours tantôt, Francis? Ouais, je suis dans la 8e course avec Run Like Kill. Ah, mais là, tu n'as comme pas le choix de dire aux passionnés s'ils peuvent aller s'ils peuvent aller gager une petite boîte exacta ou quoi, là? On vient de le racheter, mais Samuel, il le connaît super bien. Ça devrait bien aller. Il y avait du succès avec ce cheval-là avant qu'on se le fasse claimer, puis on l'a racheté. Fait que, on espère. Parfait. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. On se fait une petite entrevue express comme ça. Merci de ton temps. On va te laisser aller retrouver Run Like Hill dans quelques instants. Mais avant, je voulais que tu nous parles un peu de HP Momentum. Mais juste avant, là, on a vu passer des photos il y a quelques 10 jours. Tu as été très chanceux dans ta malchance. Tu as eu un accident pas pire pantoute, là. Comment est-ce qu'on dirait bien ça? T'as été... raconte-nous la bad luck que tu as eue au centre d'entraînement, Francis. Tu l'as échappé balle. Ben, c'est la journée que je l'ai acheté. J'étais allé le chercher dans l'écurie de Jean Tourigny. Puis en m'en venant, on l'a leadé. J'étais assis dans le coffre de la voiture. Le cheval, il est leadé super bien. Il n'y avait pas de problème. Puis j'étais arrivé pour le rentrer dans l'écurie. Puis il y avait le long shaft en avant de la porte. J'ai voulu tasser le long shaft d'une main. Puis j'avais le cheval de l'autre. Puis le cheval a eu peur. Puis il est parti. Mais la lead chain était enroulée autour de ma main. Fait que le cheval, il m'a traîné pendant un quart de mille. Fait que... Un quart de mille? Ouais. Ses genoux, sa face. On est le plus long quart de mille de ta vie? Je pense le plus rapide dans ma tête. Hey, mais t'étais magané, là? Ouais, j'ai eu des points de suture. J'avais 14 points de suture d'en face, puis j'avais les genoux, les pieds, la hanche, c'était tout ouvert. Je ris, mais quand j'ai vu les photos, je riais pas. Je disais, wow, il se passe de quoi là? Wow. J'ai eu le droit à une ride d'hélicoptère en plus. Ils m'ont emmené au centre de trauma parce que je sentais plus mes jambes sur le coup, mais ça a tellement été un choc. Tu sais, le cheval, il allait à la pine, parce que j'essayais de me sortir, puis je shakeais la tête avec la lead chain sans le faire exprès. Je voulais juste sortir ma main de la lead chain. Puis là, le cheval, plus qu'il avait peur, plus qu'il allait vite, puis moi, j'étais pogné dedans. Fait que quand j'ai fait ça à pleine face à terre, ben, je me rappelle plus de grand-chose. Je ris parce que je vois que tu as mis ça derrière toi, puis ça a l'air à super bien aller aujourd'hui. Ouais, sur le coup, Momentum, je l'aimais moins, mais avec la victoire de dimanche, il a repris une place importante pareil. Ah, super. Ça, on va en parler de ton HP Momentum que tu as acquis il y a à peine 2 semaines. Tu as juste 2 départs avec lui, le HP Momentum, qui a gagné, on vous le rappelle, là, vous vous en souvenez certainement, la Coupe de l'Avenir 2021 à Trois-Rivières, lorsqu'il était évidemment en propriété de l'élevage HP, Claude Hamel, Céline Paquin. Michel Danfous était dans HP Momentum, je ne me souviens pas. Non, il n'y avait pas Michel Danfous, il y avait Félix Bélanger avec Gestion 1A Bélanger, Claude Hamel, puis Jean Tourigny avait des parts, je pense, si je ne me trompe pas. Je sais que c'était lui l'entraîneur. Explique aux passionnés, Francis, est-ce que le cheval était à vendre à quelque part sur Internet? Explique-nous comment tu en as fait l'achat. Le cheval était sur Préfère un coin, ça c'est un site d'entraînement virtuel. Online maintenant. Eux autres, ils consignaient des poulains, puis j'avais vu le cheval passer sur le site, fait que j'ai dit c'est un cheval qui m'intéresse parce que j'avais des propriétaires qui voulaient acheter un cheval pour courser au Québec. C'est 2 propriétaires du Québec. Oui. Fait qu'ils ont dit, ben si jamais tu trouves un cheval pour courser au Québec, ben on sera acheteur. Puis là, tu sais, moi, honnêtement, je suis plus consacré en Ontario comme le monde le sait présentement. Fait que ça me prenait un cheval pour aller au Québec, mais ça me prenait un cheval de steak. Fait que là, tu regardes les 2-3 ans. Dans le trot, c'est plus dur à trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que le site dans le camp, puis les 2 partenaires ont dit, ben on va l'acheter. Fait que là, il dit, comment tu penses qu'il va se vendre? Mais là, j'ai dit, d'après moi, il va se vendre 30-40 000, mais je suis pas sûr. Finalement, il s'est vendu 32 000 US, ça fait 43 000 Canadiens. Oui. On est 3, puis je pense que c'est une bonne achat.
Commodore, de tes deux partners, ils l'ont vu gagner dimanche passé. Ils connaissent pas grand-chose au monde des courses ou quoi? Non, c'est Francis Cyr et Jimmy Vigneault, c'est deux nouveaux dans le monde des courses. C'est bon, ça. Les autres, ils veulent un cheval pour s'amuser, puis ils connaissent pas ça. Mais quand que ça gagne, ils sont contents, puis je pense que c'est un cheval qu'on va pouvoir s'amuser. Il va courser les prospects en fin de semaine ici en Ontario. OK. Donc, avant la prochaine tranche éliminatoire de la Coupe des éleveurs, on va le voir en Ontario dans un prospect. Oui, je l'ai rentré pour dimanche à Dresden dans les prospects. Dresden. Je ne sais pas si on va redescendre soit le 31 ou le 21 août. Je pense pas qu'on va descendre avec les deux autres éliminatoires parce que c'est quand même 8 heures de route descendre, 8 heures monter. Puis c'est un cheval qui il troque pas trop bien. Fait que, on va ménager le plus de transport possible si on peut le garder en meilleure forme pour la finale. Francis Guillemette sur Passion Course Live. Mesdames, Messieurs, l'entraîneur d'HP Momentum, l'un des gagnants des divisions éliminatoires de la Coupe des éleveurs dimanche passé à Trois-Rivières. Explique-nous donc le HP Momentum de la première course chez toi et de la deuxième parce qu'il a perdu son allure à sa première. Oui, le premier coup, je l'avais dit à mes propriétaires, ça doit être un essai avec parce qu'on ne connaît pas le cheval, on l'achète sur un set d'enquête, tu ne sais pas ce qu'il porte, tu essaies de faire des changements, tu penses le mettre meilleur, mais finalement, les enfants étaient beaucoup trop longues, on a fait des ajustements, on a changé la bride aussi. Je pense que ça a porté fruit parce que dimanche, il a remporté sa victoire. C'est sûr que ce n'était pas le plus élégant des détours, mais il a quand même gagné. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Jonathan, après la course et pourquoi avoir choisi Jonathan? J'adore Jonathan comme conducteur, mais est-ce que tu lui avais demandé de conduire Momentum? Oui, j'avais demandé à Jonathan de le conduire. Jonathan, je pense, c'est un gars qui, il va faire ce que tu vas lui demander, puis il est patient. C'est un conducteur intelligent. J'ai tout le temps eu du succès quand même avec Jonathan quand j'étais au Québec. Il venait pour moi. Il avait mené April Bandit, il avait mené Sweet, Sourpush. Il avait mené une couple de chevaux pour moi au Québec. Puis, ça a tout le temps été un ami quand même, Jonathan. Puis là, j'ai dit, je veux pas que tu perdes de drive parce que pour la finale, ça se peut que Bob McClure descende l'emmener. OK. Fait que j'ai dit à Jonathan, si ça te dérange pas, je te ferai faire les éliminatoires, puis Bob, il descendrait peut-être pour la finale, sinon je vais te mettre dessus. Ben, il a dit, pas de problème, si tu me le dis d'avance, je comprends ça, puis il n'y a pas de trouble. Ben oui, c'est très, très compréhensif, Joe. Ah oui, Bob McClure, possiblement à Trois-Rivières pour la finale, c'était un scoop, ça? Oui, ben c'était dans les plans, puis Bob, il l'a traîné avant de descendre à Trois-Rivières, puis il avait bien traîné, fait qu'il a dit, ben je pense qu'il va être correct, mais tu sais jamais, parce que le fitting à notre track à Toronto puis la track à Trois-Rivières, c'est différent, mais ça a bien été quand même. Je vais revenir avec le fait que, tu l'as dit tantôt, là, il a perdu du terrain dans le dernier virage, puis il a repris les devants pour gagner quand même relativement facilement. Et on voyait que Joe était un peu, le cheval était un peu sur une guide. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Joe, après la course? Ben, il a dit que c'était un cheval, il y avait de la misère dans les détours, mais Joe, il a pris son temps. Il a dit, je pense qu'il y avait assez de speed dans le droit pour gagner. Fait qu'il a pris vraiment son temps dans les détours. Il était quasiment, le cheval, il marchait quasiment dans les détours. Puis quand il est arrivé dans le droit, Jonathan, il en a juste demandé un peu. Puis le cheval est parti. Puis il a dit, je pensais qu'il était capable de le faire. Puis il l'a fait. Ça a bien été. Les gars de Plessisville nous dit Jean-Philippe Perrault. Tu connais Jean-Philippe? Ça, c'est dans la famille à Alain, je pense, oui. C'est Rock. Ouais. Son père, c'est Rock Perrault. Rock, Alain, c'est la même famille. C'est du bon conducteur de Sound Machine. Il était plein de vet rap quand je l'ai vu, Jean-François Magloire. Linda Fortin est avec nous. Allô, Ghislain. La mère à Joe est là. Félicitations, Linda. Oui, elle est belle à voir aller, ça Sport Bella, hein? Oui, je l'avais vu ici quand Denis l'avait, parce qu'on était sur le même training center, moi et Denis Saint-Pierre. Elle faisait de la piscine, elle aussi. Fait qu'ils les deux ont fait de la piscine, puis les deux ont gagné leur première élimination. Ah, Colin, on vient de dévoiler le secret. Faut aller faire de la piscine à First Line. Hey, ça fait le tour. Je te laisse aller. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous ajouter? Ton écurie, ça va à ton goût, Francis? Oui, c'est excellent. On a 13 chevaux présentement. J'ai des bons employés parce qu'avec la convalescence que j'ai eue, Émeric a fait un super job. Émeric, il est sur le chat. Je l'ai vu tantôt, Émeric Langlois. Oui. C'est un petit homme de 15 ans, mais il travaille fort. Ouais, il n'a pas l'air de ça. Puis sa mère me dit qu'il adore ça. Hein, donc, on parle ici d'un fort, probablement futur horseman. C'était supposé d'être pour 2 semaines, mais je pense qu'il va passer l'été en Ontario.
Ah, good, ça. Good, good. Alors, on va souhaiter, on va continuer de regarder ton HP Momentum. On va souhaiter meilleure des chances avec tes deux nouveaux partners, Francis. Je te Merci. remercie beaucoup de nous avoir accordé cette courte entrevue. C'est toujours très apprécié. Fait plaisir. Anytime, Ghislain. Merci. Live from Grand River Raceway, mesdames, messieurs. Francis Guillemette était avec nous. Salut, Francis. Merci. Bye. Bonne soirée, les passionnés. Merci beaucoup. OK, on continue notre show. Nous, on est rendu avec... je voulais vous poser une question tantôt et j'ai oublié. Mais je vais vous la poser comme ça. Je vais vous la poser comme ça, OK? Vous avez le replay pour répondre. Pas longtemps, mais... Tu sais, quand je te pose une question comme ça, c'est tout le temps le fun que tu n'ailles pas voir sur Trackit parce que ça élimine le jeu, dans le fond. Mais selon toi, là, puisqu'on s'en va à Rideau Carleton Raceway, puis que l'équipe gagnante est toujours à l'écoute. Salut Steph, salut Louise, salut Guy. Guy en a juste gagné 6 dimanche passé, hein? Juste 6. J'avais appelé ça un six-pack de win. Son Delight Speed là, à Michel Nolette. Michel Nolette, en passant, c'est le parrain. Si je me souviens bien, là, c'est le parrain de Francis Guillemette. J'ai oublié de lui en parler, mais en tout cas, j'aurais pu lui poser la question que je vais te poser. De Lightspeed, là, c'est un collectionneur de podium, OK? Combien est-ce qu'il en a de façon consécutive derrière la cravate, le de Lightspeed dans le Preferred Pace à Rideau? Combien de podiums consécutifs? Essaye ça. C'est juste un jeu pour le fun. Si tu veux aller voir sur Trackit, va voir. Mais j'aimerais ça que tu essaies de répondre sur le chat. Il y en a combien de podiums consécutifs? Tu sais c'est quoi un podium? Il a fini dans les 3 premiers. Combien de podiums consécutifs est rendu Speedy? Speedy, ça, c'est le surnom que lui a affectueusement donné Stéphanie, sa groom, la fille de Guy. Alors, on va aller voir ça right now. Cheval que tu connais très, très bien. On l'a vu finir deuxième derrière, je pense que c'était derrière Cadillac Bayama l'année passée dans la Coupe des éleveurs. 23e victoire en 55 départs en carrière. C'est un Moonbeam. La mère est une Camelot qu'elle s'appelle Jaima. Il est rendu à 161 000 $ de gains en bourse. L'ambleur étoile de l'écurie Guy Gagnon, propriété de Michel Nolette. The Light Speed, le meilleur de la semaine, à Rideau. Right now. Early lead now. There goes Love My Rockin' Bird and Jimmy Gagnon to take over. St. Lad's Cash gets into the 2-hole. Up on the outside, Great Somewhere drives on with it. Sunny Bow is the 4th one. A gap of 2 more to the Light Speed. Another 3 to Stonebridge Beach, and the early trailer is Major Hill. The quarter is up in a spirited 26-2. They move in front of the grandstand for the first time. Here comes a rush to the lead. Great Somewhere is taking over from Love My Rockin' Bird. St. Lad's Cash is back to 3rd. Sunny Bow a fresh 4th and moving to the outside. The Light Speed loves the hot pace up in front of him. Then it's about 5 more to Stonebridge Beach, and the trailer is Major Hill. They're by the half in 54-2. Into the backstretch they go. Great Somewhere is on the lead, a length and a half. Up on the outside, Sunny Bow is advancing. Love My Rockin' Bird is from 3rd. Beautifully situated 2nd over 4th is the Light Speed. St. Lad's Cash, no place to go. Major Hill is out into the flow with 5 to make up. Stonebridge Beach is the trailer towards 3/4. Great Somewhere at that marker in 1:22-4. Great Somewhere still the boss by a length and a half. Sunny Bow begins to back up abruptly, and extricating himself from the pocket is Love My Rockin' Bird with 1/8 of a mile to go. The Light Speed is there as well. So is St. Lad's Cash. Coming for the payoff way out wide. Here comes the Light Speed marching away to win it. St. Lad's Cash was 2nd, Major Hill 3rd. Love My Rockin' Bird 4th in 1:51-3. Into the winner's circle returns the winner of the preferred handicap, number 6, the Light Speed. He's a 4-year-old son of Moonbeam out of the Camluck mare, Jama. The winning breeder and owner is Michel Nolette, trained and driven to victory by Guy Gagnon.
That's his 5th winner on the program. His daughter Stephanie is the winning groom. The Lightspeed in 150, 1-3. That's his 6th win of the year, pushing his season's earnings over $50,000. 26-2, 54-2, 122 and Bravo l'équipe Gagnon, 151-3 pour The Lightspeed. J'aime le commentaire de Jean-Philippe Perrault. Il a tellement une belle allure. C'est vrai qu'on dirait qu'il touche quasiment pas à terre. J'ai remarqué ça. Je ne l'avais pas remarqué, mais c'est vrai. Il y a une super de belle gate, le Moonbeam. Ça, c'est l'étalon des cartes du gay. Hein. Il y a un demi-frère par Ease Watching de Lightspeed il y a 2 ans. Ou 3 ans. J'ai oublié de regarder. Il s'appelle Top Boy. Puis c'est Jean-François Gauthier, notre nouveau retraité du Saguenay qui est en ligne, qui vient d'avoir sa licence officielle de conducteur. Là. C'est lui qui a qualifié 2 fois à Trois-Rivières, 2-4 puis 2-7. Oui, Jean-François Gauthier. Top Boy, c'est le demi-frère de Lightspeed. 1,51 et 3. Là, c'est à 2 petits cinquièmes de seconde de son record à vie de 1,51 et 1. Alors, bravo à toute l'équipe Gagnon. Et bravo à toi, Tigui, pour tes 6 wins de dimanche dernier. Est-ce que je laisse le jeu jusqu'à temps que je trouve un gagnant? Beaucoup de réponses. Merci d'avoir participé au jeu. Catherine Lafrance, Jean-François Maguire, Émeric Landlois, Marie-Michel Nollet. Ah, ben là, Marie-Michel, t'aurais dû savoir, c'est votre cheval. Mais non, c'est pas grave. Voyons donc. Claude Thibault, France Patterson, Rocky Berube. François Gagnon, Bibiane Lessard, Christine Bernard. Oh, salut Christine, je t'ai vu tantôt. Salut Paulo, merci d'être là comme à chaque mercredi, mes amis. J'ai pas de gagnant. On continue à s'amuser. J'ai pas de gagnant là-dedans. Et c'est sûr qu'il va. C'est sûr qu'il y a un curieux qui va aller voir, qui va voir sur Trackit, mais c'est pas grave. Il faut que le jeu se finisse à un moment donné. J'ai pas de bonne réponse jusqu'à maintenant. Le nombre de podiums consécutifs de The Lightspeed. C'est Run Baby, pas Top Boy. OK, ben j'ai mal regardé. Je pensais avoir vu ça sur Trackit, Marie-Michel. Merci du renseignement. C'est Run Baby, le demi-frère, et non Top Boy. Pourquoi j'ai écrit Top Boy, je ne sais pas. C'est rendu dur à compter. Ben oui, à un moment donné, une longue série comme ça vient mélangeant. Je les ai comptés 3 fois sur Trackit pour être certain de mon affaire. C'est une belle série. Yannick Gingras, lui, notre nouveau membre du Temple de la renommée des courses. Notre fierté de Sorel a remporté le Midland Pace, rien de moins, avec le rejeton de Sun Beach Upwear. Quelle belle histoire derrière ce Beach Glass qui vient d'atteindre les 600 000 $ de gain en carrière. Je l'ai vu live lors de la finale du Pepsi North America Cup, présenté il y a 3 semaines et un mois, a terminé 2e derrière Pebble Beach. Il vient de gagner en 47-2. Quand même du 1000, ça, 47-2. C'est pas 46, c'est pas 45-4, là, mais c'est quand même tout un 1000, une 47-2 pour Beach Glass, que l'on regarde à l'instant en reprise, gagnant à The Midlands pour le Midland Pace 2022. Flies out of there with Market Based on the inside. And then it's Captain Cowboy on the rail. Caviart, Camden, and Nighthawk is put in play. And 5 deep is Beach Glass in that first turn. And here comes Market Based to take over from Captain Cowboy. Nighthawk on the outside, 3rd. Caviart, Camden got away 4th. And Beach Glass is 5th on the outside. Then it's I Did It My Way. Followed by Forever Boy and Mad Max Hanover. And then it's Captain Ryan Michael after the early miscue. Early action trails. 26-1 opens it up here across the backstretch. Dave Miller sending Nighthawk to the front. Nighthawk. Here comes Beach Glass to challenge for the lead. It's Market Base back to 3rd on the inside. Captain Cowboy is 4th. Marching up on the outside, I Did It My Way. Tracking him is Mad Max Hanover from the back of the pack. A shuffle for Caviart Camden as well as Forever Boy. Underway from last, Captain Ryan Michael and Early Action Trails. 53-2 for the half as Beach Glass took over. It's Beach Glass in front. I Did It My Way on the outside, and I Did It My Way up to say hello to Beach Glass. It's those two matching strides past 3/4.
On the inside, Nighthawk needs some racing room, and they turn for home. 3/4 for Beach Glass, 121 and 3 under intense pressure from I Did It My Way on the outside. Beach Glass in front, Beach Glass. I Did It My Way pours it on. That was Mad Max Hanover second over, flips off cover, open road. Nighthawk on the inside, but Beach Glass is doing enough with Yannick Gingras. Beach Glass, the beach is back. Beach Glass, then Mad Max Hanover, followed by I Did It My Way, and Nighthawk 1:47 and 2/5. No Meadowlands Pace winner has won the pace after his sire had passed. And no Meadowlands Pace winner has won from a sire's last crop. And no Meadowlands Pace winner has won whose first crop and last crop won. Hail to some beach somewhere. Beach Glass, 1:47 and 2, a Meadowlands Pace champion from that last great crop of the beach. The incomparable 2008 runner-up and two-time pace-winning sire. Some beach somewhere, now three-time. Beach Glass, out of I'm With Her by Bettor's Delight, and bred in Nova Scotia, Canada, by the ownership Schooner 2 Stable, Truro, Nova Scotia. They're dancing in the streets. Trainer Brent McGrath and Hall of Famer Yannick Gingras with his... Voilà, bravo Yannick. Une autre grosse victoire à sa fiche. Vient de remporter le Meadowlands Pace avec Beach Glass. Ça se passait samedi dernier à The Meadowlands. Toujours pas trouvé le nombre de podiums consécutifs pour The Lightspeed à Rideau chez l'écurie Guy Gagnon pour Michel Nolette. Mais je peux vous donner un petit indice. Là. Manon Trépanier est tout prêt. François Gagnon aussi il est prêt. Puis Claude Thibault aussi il est pas mal prêt. Je vais continuer et terminer ce que j'avais commencé tantôt. Vous nommer pour féliciter les gagnants du dernier programme présenté à Trois-Rivières. J'étais rendu avec HP Momentum. On a reçu son entraîneur il y a quelques minutes, Francis Guillemette, qui nous parlait live de Grand River Raceway. Alors, Joe Lachance l'a piloté une victoire d'une 57-2 sur Got Hot Mom. Le massif a terminé troisième. Stella Feller a remporté sa première victoire en sol québécois depuis qu'on a fait l'acquisition Charles Gaudreau. Première victoire pour Stella Feller après une série de podiums, une 57-3. Il était dû, celui-là, en Pascal Birubé sur le soccer devant Shanghai Gold et Requested. Belle victoire également pour celui que je vous avais dit, watch out à lui. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il va jouer un rôle. Je vous avais dit ça lors des pickpockets, mais il a gagné, Colin. Il a gagné Alain Carrier. GSP Joey à 16 $ au tableau. Il y a une belle année, hein, son GSP Joey. Lorsqu'il part une position intérieure, là, il s'insère dans les loges puis mêle les cartes plus souvent qu'à son tour. A gagné devant Disneyman par un coup seulement. Là, ça aurait pu être un doublé pour Charlie Boy qui vous attend samedi chez lui là, pour le début du circuit régional 2022 à Saint-Joseph-de-Lepage. Old Buck a terminé troisième pour l'écurie Perle Royale. Belle victoire également. On l'avait en reprise il y a quelques instants de Make Some Speed au profit de Michel Allard, Cowan Waldron sur le soccer, une 54-4. Et Chikaboom également vainqueur dans l'autre division de la Coupe des éleveurs avec Francis Picard sur le soccer, John Bradbury. Un doublé pour le docteur dimanche dernier sur l'Oval Trifluvien. Et ça se terminait avec une victoire. Oh oui, un 2-2 pour le protégé de Martin Roy. Je le publiais hier et tout le monde était content pour lui. Le sympathique Martin Roy de Sayabec dans le bas du fleuve. On va le voir d'ailleurs samedi chez les Gaudreaux. Son Twin Be Fearless qu'entraîne Danny McGee a remporté un 2-2. 2 victoires en 3 jours. Vendredi, dimanche, ça a fait boum pour le Twin Be Fearless de Martin Roy. Félicitations à vous tous. Captain William Gendron Aliette. Ah, Captain Vidéo peut-être? Oui, ben j'ai montré le replay tantôt, William. C'est toi qui faisais le paddock? The Lightspeed Beach Glass. Hey, c'est l'heure de la pause. Merci à mes commanditaires qui continuent d'appuyer Passion Course.
Merci à M. O'Brien Award, Richard Moreau, 9 trophées O'Brien Award consécutifs. Merci à Garage Expert, Yves Laprise, qui était au paddock, qui est venu même prendre un petit jus de pomme à l'estrade dimanche dernier. Le roi des garages et des écuries, dites-le à vos amis, c'est Yves Laprise de Garage Expert, fier partenaire de Passion Course. Merci à l'Association Troyambe du Québec et à tous les directeurs, particulièrement son président Richard Veilleux et son vice-président M. Claude Thibault. Et merci à l'équipe Harvey qui vous attend pour leur unique programme de course à l'Hippodrome de la Vallée chez la famille Harvey le dimanche 14 août prochain. Courte pause et on revient à Passion Course Live. Tes deux indispensables pour l'été sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course. Les t-shirts Passion Course modèle homme, modèle femme, couleur noire ou couleur gris pistole. Très grand choix de grandeur disponible. Aussi, maintenant disponible, la toute nouvelle casquette Passion Course à seulement 15 $. Commandez dès maintenant via le bon de commande présent au site Confection au fil dérivé de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Les t-shirts et les casquettes sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de ferme en brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessereau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca
And the gate is moving. Salut, Guy Roy est avec nous, mesdames, messieurs. Guy Roy! Directement de la salle de bain, fraîchement rasé pour passer aux courses, Guy. La déverbouillette, puis tout. Comment ça va? T'as un beau petit poulet de 2 ans dans ton écurie, Guy? Hey, ça donne que son frère propre, là, il vient de gagner en 50, puis il baisse d'une seconde à chaque semaine le poulain d'Alain Veilleux, puis de Richard Desrosiers, qui en est l'éleveur propriétaire. Là, tu vas m'expliquer. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'on n'entend pas Guy. Veux-tu checker ça, Vincent? Peut-être juste indiquer sur le chat si vous entendez Guy Roy ou si vous ne l'entendez pas. Merci. Richard Desrosiers, c'est qui pour toi? Et comment se fait-il que ce poulain-là est chez Guy Roy à Sorel? Oh, ben, moi, Dieu, franchement, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ben, c'est un gars qui reste pas bien loin de Sorel, il reste à Saint-Aimé. Massuville? Massuville, Saint-Aimé, c'est à côté de là. Parfait. Tu sais, on est des connaissances, ça fait, dans le temps qu'il était chez Patrick Richer, puis tout ça. Tu sais, là, on se voyait, même des fois, on se voyait à l'Hippoclub, parce que sa blonde, on se voyait à l'Hippoclub à Sorel. Fait qu'on se voyait là, puis on s'est toujours voisinés de même. Puis l'été passé, ben l'automne. L'automne passé, il m'a demandé si je voulais dompter son poulain. Fait qu'il m'en avait parlé un petit peu dans l'été, puis cet automne, ben, il m'a appelé, m'a demandé si j'étais intéressé à le prendre, puis j'ai dit oui. Fait que, okay. Ce sera pas long, Guy. Je sais pas si Vincent, tu peux faire de quoi. Moi, j'entends Guy et on me dit on dit que c'est correct. Parfait. Bon. C'était pas correct, mais là, ça allait. OK, Guy. Donc, pour les gens qui ne t'entendaient pas, Richard Desrosiers, propriétaire éleveur du petit Little Diamond, c'est aussi le copropriétaire du fameux Persistent Boy qui vient de gagner en 54 à Mohawk chez Richard Moreau. Bon, je t'ai demandé comment se fait-il que Richard Desrosiers t'a emmené ce poulain de 2 ans-là. Tu m'as dit qu'il habite pas loin de chez toi. Tu m'as dit Saint-Aimé, Massuville, c'est proche d'où tu habites. 15 minutes de chez nous. À Sorel, puis il t'a demandé si ça te tentait d'avoir ce petit 2 ans-là. Bon, parfait. Comment s'est fait le domptage? Est-ce que ça fait longtemps qu'il te démontre ce talent-là? Bien, ça en partait quand je l'ai eu, il était pas si fin que ça. Et même, il a boxé William dans le dos. William, il a eu mal dans le dos longtemps. Il était précieux un peu. Tu sais, il faisait son coq puis tout ça. Fait que ça voulu placer ça à un moment donné. Mais c'est un cheval, tu sais, il a toujours été quasiment un vieux cheval. Tu sais, là, on n'a pas eu misère à dompter ça. Ça l'a appris tout de suite. Quand on l'a emmené, ça attraque. Il a appris ça dans le temps de le dire. Puis, tu sais, là, il veut juste bien faire. Il veut juste ça. Tu t'en vas avec, ça attraque. Tu lui montrais à dépasser. Il voulait. C'est même assez qu'à un moment donné, ben là, il fallait t'arrêter. Il disait, là, viens pas fou, là. Et, tu te mettais dans l'autre cheval, il voulait sortir tout de suite, tu sais. Puis dépasser la même affaire. Puis, tu sais, c'est un très, très bon cheval et intelligent. Je ne sais pas s'il va aller très vite, ça veut dire, ça, on va savoir juste plus tard. Mais c'est un cheval très intelligent, puis c'est un bon cheval. Ça démarre bien, en tout cas, parce qu'il a jogué, il est revenu 29-2. On parle d'un petit 2 ans, là, les passionnés. Là. Sportswriter, c'est Lulu Amaze Me, la jument de Richard Desrosiers, l'éleveur. Même père, même mère que le Persistent Boy. OK? Ouais. Et là, il y a un autre 1 an. Ouais. Même père, même mère. Puis à ça, tu m'as même dit qu'il y a un poulain de l'année, un autre frère ou sœur propre. Une fille, celle-là. On parle de 3 poulains et une pouliche, donc. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est toi qui vas avoir le 2 ans l'année prochaine? Ben, ça va dépendre de Little Diamond? Ah oui, non, mais on en a parlé, je pense bien, là. Ça monte pour ça, en tout cas, là. Trop tôt pour le dire, je comprends bien. Mais c'est le genre de poulain qui pourrait mettre au monde ton gars, William, là, parce que là, il a démontré une coche ou 2 sur l'opposition, mais comme on dit, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Mais pour le moment, là,
Il a tellement gagné avec facilité. Crème, il est revenu 59-1, Guy. Il y a du talent. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est un bon cheval dans la tête. Il va s'essayer. Je ne dis pas qu'il se fera jamais dépasser, mais c'est sûr qu'il va se donner à 100%. Tu sais, là, il se donne et c'est un bon cheval. Tu sais, là, on ne sait pas, comme je t'ai dit tantôt, on ne sait pas s'il va aller bien, bien vite. Mais, chaîne à faire, c'est un très bon cheval. La vitesse, ben, d'après moi, oui, il en a, c'est sûr. Là. Mais, tu sais, son frère, je ne sais pas s'il en a comme son frère, mais son frère, il va vite en maudit. Là. Fait que, j'espère que oui. Mais, tu sais, son frère, je pense que l'an passé, il avait des petits troubles de tempérament. Tu sais, il faisait beaucoup d'erreurs puis tout ça. Lui, il allait être plus fin que son frère. Mais son frère, OK. Ben oui, ouais. Il a cassé dans la finale. Persistent Boy, Samuel l'adorait parce qu'il venait d'aller faire une grosse course à Rideau en 57. Hein? Puis Samuel m'a dit, il dit, je pense que j'ai des chances de gagner la Coupe de l'avenir, même si je suis négligé, malheureusement, a cassé dans le premier tour. Mais lui, tu le trouves pour le moment là, très, très fiable. Oui. Ah, ben c'est le fun. Qu'est-ce qu'il a dit, William, après la course? Je sais que je vous ai vu, j'étais là, mais je ne vous ai pas suivi, là. Comment il trouve, lui, Will? Will, il l'aimait, mais tu sais, Will, écoute, il l'entraînait avec moi. Là. Will, il a fait beaucoup d'ouvrages. Tu sais, Will, Louis Giroux, je sais pas si vous, le gars Rouget qui fait le paddock dans Stacy. Will puis Louis s'en ont beaucoup occupé aussi. Là, tu sais, ça a été comme une histoire d'équipe. Là, ça a bien été. On a 4 chevaux tout le temps. Fait que, c'est plus d'ouvrage. Mais les 3, on travaille 8 heures par jour. Puis le soir, on s'occupe de ça. Fait que, ben oui, parce que toi et ton fils William, vous travaillez pour la ville de Sorel, hein? Louis aussi. C'est ça. Et ton fils William, c'est ça. C'est le lieu à Maisemy. Évidemment, je poserai la question à M. Desrosiers, mais tu dois avoir la réponse. Où est-elle et pourquoi il a décidé de faire de l'élevage avec cette jument-là? Une Live 5, si je ne m'abuse? Elle est à Martinville. OK. Chez monsieur... Oui, une Live 5. Oui. Caroline, c'est quoi, non? En tout cas, il est à Martinville, juste là au bord de Sherbrooke. C'est un monsieur qui a déjà eu bien des chevaux. Ils sont bien là. Quand il était le chercher là-bas, là, c'est au paradis. Je te dis, là, c'est une place de rêve. Envoyer des poulains là. Car là, je ne me souviens plus le nom du monsieur. Il était à sa photo cette semaine. Un bon monsieur. Il est fin comme vin. Puis il garde les chevaux. Écoute, c'est paradisiaque. Des beaux grands champs, des belles clôtures, des belles abris. C'est merveilleux. Donc là, on a Persistent Boy qui va gagner encore plus rapidement que ça de la façon qu'il a gagné. Là. Il monte quasiment pour être le meilleur des 3 ans. Là. D'après moi, il avait une partie d'un goal, puis ils sont bien de se dépêcher parce que il va bien. Là. Il a une belle assurance. Hein? Oui. Ben, j'aime, c'est qu'il est devenu polyvalent, il score, puis il finit fort aussi. Oui, puis ça me tombe au début de l'année, il avait recommencé à casser, puis là, maintenant, ils ont passé ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais là, ils save. Ils peuvent comme tu dis, ils peuvent le scorer, puis tout va bien. Donc là, c'est le lieu Amaze Me. On parle de Persistent Boy, il a 3 ans. Ton Little Diamond, ton petit diamant, 2 ans. Le 1 an, on vous le rappelle, là, toujours par Sportswriter. Il s'appelle Pépite d'or en anglais, Gold Nugget. Ouais. Puis il y a une petite fille, une petite pouliche qui est née dernièrement, une autre Sportswriter. Est-ce que tu sais si l'année prochaine, on revient avec Sportswriter? Oui, il y a plein de Sportswriter. OK, il y a plein déjà. Bon, écoute. Oui. Elle a été bridée tard. Je pense qu'elle a été bridée début juin. Là. Fait que peut-être qu'il... Chez vous, Guy, as-tu encore de Knuckle Breaker dans ton écurie? Il est arrêté, il s'est fait mal à une patte. On l'a arrêté, il est encore là. J'ai Curious Khaleesi qui devrait qualifier après des mois. OK. Puis j'ai. Ben là, faut que je te. Ma blonde puis son associé, ils viennent d'acheter un trotteur. Hein? Ouais. Lequel? Kevin's Playmate. Kevin's Playmate? Ouais, un Muscle Mass, 3 ans. Un beau. Merci à ton télésouffleur qui est juste à côté de toi. On a reconnu la voix de William. Ah ouais, c'est parce que j'ai de la misère avec les noms, des fois, ça arrive.
Ça Je me arrive. rappelle l'année passée, on avait ri, je ne sais pas quel nom. Curious Calassi, tu ne te souvenais pas de son nom ou Ah quelque ouais, chose. Parle-moi de ta conjointe. C'était tellement une belle fierté pour elle, sa jument Merveille qui arrive de loin, puis vous avez réussi à mettre pleine de sportswriter. Quand je te dis qu'elle arrive de loin, elle a eu son lot de malchance, elle, hein? Ah, ben oui. Moi, quand je l'ai acheté, elle est tombée malade. Sérieux. On était 3 associés. Moi, l'associé à Karine, puis Jacques Plouf. On l'avait acheté. Ben, elle était déjà un petit peu malade quand on l'a acheté. Ben, elle est tombée. Écoute, elle a fait de l'infection au poumon. Ça n'avait pas de sang. Il restait la peau et les os. Fait que Karine, elle l'a pris sous son aile. Elle l'a emmené chez elle après de nombreuses visites à Saint-Hyacinthe. Elle a fini par avoir le dessus, puis là, elle est belle, à l'aide d'Équateur, seulement qu'elle est grosse. Elle est belle, elle est pleine de sportwriter. Hein? Ouais, elle est pleine de sportwriter, puis, tu sais, maintenant, je suis content pour elle parce que elle a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de sous pour la ramener. Elle m'a donné l'affaire. Elle doit un beau poulain parce que. Oui, hein, on va tellement le surveiller. Je lui ai souhaité, je l'ai vu avec toi l'autre jour à Trois-Rivières, je lui souhaite tellement que le bébé s'en aille au calife puis qu'on assiste. Il faut que ça devienne un cheval de course. Puis elle a tellement mis de l'énergie puis des sous dans cette histoire-là qu'elle le mériterait d'aplomb. Hein? Parfait. C'est tout. Prochain départ, Little Diamond, Guy, qu'est-ce qui s'en vient? Il a pogné la 2e position dimanche dans la première course, je pense. OK. Steak. Dans le steak, ils partent, sont 8 poulains dans la classe. Fait que, il y a la 2e position. Fait que, on va se croiser les doigts pour que ça y aille bien. La confiance règne. Ben, merci, Guy, pour ton temps. Salut à William, qui n'est pas trop loin de toi. Salut à Karine. Félicitations à elle pour d'avoir réussi à remettre sur la bonne voie sa jument Merveille. Puis on va lui souhaiter un beau poulain ou une belle pouliche par Sportswriter l'année prochaine. Merci beaucoup, t'es bien gentil. Madame, messieurs, Guy Roy, live de son domicile. On dirait que tu es sur le bord de la rue. On entend les autos passer juste à côté. On n'est pas bien loin. Là, c'est dans la petite cuisinette d'été, là, parce que dans la maison, il fait chaud à crif. Quand tu vas entendre le replay, tu vas entendre les autos passer bien comme il faut. Ah ouais. On a entendu le Ford tantôt. Hey, t'as l'âge tout le temps le même qui passe. Il voulait passer à ton émission tout le temps. Hey, on se revoit très bientôt, live from Trois-Rivières. Merci beaucoup, Guy Roy, puis bonne chance à vous autres pour Little Diamond. Merci beaucoup, bye. Salut, Guy, merci beaucoup. Guy Roy, mesdames, messieurs. On peut l'appeler le jeune vétéran Guy Roy qui est dans le game depuis. Hey boy! Trinacria Miko à Québec dans le temps, il avait gagné une belle série de victoires, puis c'est là que je l'avais connu, Guy Roy. Jocelyn Gendron conduisait son habile trotteur lorsque j'étais annonceur à Québec. Parfait, ça. Bon, ben nos 2 entrevues sont faites. J'espère que vous avez apprécié. On est dans le last stretch de ce soir, les passionnés. On va aller voir. Ça va-tu voir un replay? Non, on va aller voir une autre division éliminatoire de la Coupe des éleveurs qui a été présentée dimanche dernier à Trois-Rivières. Vous savez, le poulain qui a énormément fait jaser l'année passée, la propriété de notre Gaspésien, Mr. Harold Duguay, qui n'était pas disponible pour venir nous jaser ce soir. Son Chicaboom connaissait un début de saison 2002 difficile, avec un 0-0-0 en 4 départs. Mais dans le but de lui faire remonter le moral, il s'est amené à Trois-Rivières pour la toute première fois de sa carrière. Il est maintenant entraîné par son grand chum, le Dr. John Bradbury. Et il a super bien fait le travail avec Francis Picard sur le sulky. Voici le favori du territoire de la Gaspésie, le Chicaboom d'Harold Duguay. Revoici sa victoire de dimanche dernier à Trois-Rivières. C'est le départ des Rough Chicaboom. À la clôture, Aladin du lac et plus loin encore. On retrouve Aladin qui veut batailler pour la tête, mais Chicaboom a pris la tête. Chicaboom the leader.
Deuxième second, on retrouve Aladdin. Troisième third pour Aladdin du Lac. Quatrième Ford Titanium Alpha. Et derrière le peloton, Arrow Magic. Vers le quart d'ouverture, Chicaboom a ouvert la machine et mène par 2 longueurs. Devant Aladdin, Titanium Alpha et troisième third. Quatrième Ford Aladdin du Lac au quart d'ouverture. 27 secondes. 27 second even. Aladdin se met tout de suite à côté. Mais Chicaboom et Francis Picard a dit non. Chicaboom still there. Deuxième second, Aladdin. Troisième third, Titanium Alpha. Quatrième Fort Aladdin du Lac. Et derrière le peloton, Arrow Magic. On se dirige vers le poteau du demi-mille. Chicaboom the leader. Leading by 3 devant Aladdin. Troisième third, toujours Titanium Alpha. Au demi-mille, franchi en 55 et 3. 55 and 3. Chicaboom, Quick Calf Mall. Avec à la clôture en tête, Chicaboom, Francis Picard. Aladdin et 2. Titanium Alpha et troisième third. Les autres sont loin derrière. The Hotter of Farback, Aladdin du Lac. Et derrière le peloton, numéro 2, Arrow Magic. Traveling, Trois-Rivières, backside. De l'autre côté, Trois-Rivières, Chicaboom. Aladdin toujours deuxième. Troisième third, Titanium Alpha et quatrième Ford Aladdin du Lac et Arrow Magic. Une 24 et 3 quarts. 3/4, 124 and 3. Chicaboom leading by 3. Il va bien pour Francis Picard. Aladdin court après. Troisième third, Titanium Alpha et on rentre à la maison avec Chicaboom. Aladdin est à l'extérieur maintenant, veut challenger. Titanium Alpha est plus loin. With Chicaboom. Aladdin, Chicaboom, Aladdin with Chicaboom. Chicaboom de fil en fil devant Aladdin et Titanium Alpha. Une 54 et 3, 154 and 3. Alors, Chicaboom a retrouvé ses repères sur l'Oval Tréfluvien, remportant sa première victoire de la saison, sa 6e en carrière pour ce poulain de 3 ans. De fil en fil, il ne l'a pas volé, une 54 et 3. 154 and 3, Chicaboom. Pour Harold Duguay de Pabot, entraîné par le Dr. John Bradbury, le conducteur de driver Francis Picard. Chicaboom. Voilà, félicitations à toute l'équipe d'Harold Duguay, son Chicaboom qui a retrouvé le sentier de victoire grâce à ce changement d'air, ce changement de décor, changement d'opposition, changement d'adversaire et tout le tralala. Super de belle course pour Chicaboom et ce n'est certainement pas sa dernière de la saison 2022. Salut Harold, félicitations. Salut à John Bradbury, son entraîneur. Je vous disais que samedi, je m'en vais décrire les courses du côté de Saint-Aimé-des-Lacs pour le circuit régional. Pas Saint-Aimé-des-Lacs. Ça fait 3 fois que je me trompe de nom ce soir, mais au moins je m'en rends compte. Saint-Joseph-de-Lepage à Mont-Joli-Price, chez les Gaudreaux. Ça sort tout seul, Saint-Aimé-des-Lacs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Saint-Joseph-de-Lepage chez la famille Gaudreau. Ce samedi, 13h, un beau programme de 10 courses. J'ai parlé à Charles ce matin, très content du résultat. Ça va être le party le samedi soir et on se prépare une super carte de course samedi après-midi. Soyez-y, mesdames, messieurs, si vous avez du temps. Là, c'est sûr que ce n'est pas à porte le Bas-Saint-Laurent, mais ça vaut vraiment la peine. Je vous rembourse votre voyage si vous n'aimez pas votre journée chez les Gaudreaux avec le guitariste Bruno Deroy qui entertain le tout entre les courses. Je vous le dis. Si vous n'aimez pas ça, une journée de course chez les Gaudreaux, je vous rembourse. Alors, je suis très certain que vous allez adorer votre expérience. Sur 10 courses, bien évidemment, je ne vous nommerai pas tous les participants. Là. Il y a 3 challenges. Vous savez, les challenges qu'organise Roxane Bio, là, il y en a 3. Dans la 5e challenge des conductrices, où nous verrons justement Roxane avec André Pelletier, la conjointe de Jean Laroche, Carmen Mignot, Carmen, la mère de Nathalie. Tout le monde connaît Carmen là, dans le coin de Mont-Joli-Price, évidemment. Là. Et Gaby Saint-Onge, la conjointe de Max Gaudreau. On a aussi un autre challenge des conductrices où vous verrez Nancy Auger, l'excellente Nancy Auger, contre Guylaine Gagnon, qui est la conjointe de Sylvain Gagnon. Gaby, qui sera également dans cette course-là avec le Disneyman. Et Joanne de Champlain, bien évidemment, la fille du coin, avec son fabuleux Prairie Mystique. Il y a également le challenge d'attaque des conducteurs, où vous verrez Dave Cotton, Louis Desrochers. Oh, Louis Desrochers sera là, mesdames, messieurs. William Dinel, le fils de l'annonceur des poneys. Et Marc-André Pilon sera là également avec Morning Cam, Matsfield, Free Proof et Tico Time. Et pour terminer le tout, on termine ça à beauté avec un groupe de 5 partants pour le 3000, le fameux
3000 commandité par les structures DGL de Dan Gaudreau. Une bourse de 5000 $, où vous verrez le Hooter Shooter de Marc-André Simoneau, Stellar Feather de Charles Gaudreau, Max on the Bike, le El Torero, le plus que solide El Torero de Denis Audin, Jaden's Place que nous amène François Morin avec Michel Audette, entraîneur-conducteur, et la Tobbins Terror. On souhaite que Poulet Rocher soit capable de la pousser à l'avant du peloton dès le départ. Poulet Rocher, Guillaume, son frère, l'entraîneur de Tobbins Terror, une bourse de 5000 $ pour cette épreuve de 6 tours de piste. C'est le 3000. Structure DGL, c'est la dernière course du programme de ce samedi. Saint-Joseph-de-Lepage, Montjoly-Price, début officiel de la saison 2022 du circuit régional des courses de chevaux du Québec après 2 tentatives ratées malheureusement en raison de Miss Météo, autant à Saint-Esprit qu'à Holmestown. Voilà, tout est dit. J'ai bien hâte de m'en aller là samedi et de vous entertainer la journée avec Bruno Deroy et sa guitare. Avant d'aller à la dernière pause de ce soir, je voulais vous présenter le trotteur dont tout le monde parle, mesdames, messieurs, le trotteur de l'équipe Francis Richard. Tu sais, on dit que c'est le groupe de Francis Richard. C'est lui qui l'a quand même payé 7 000 à l'encan. Combien vous dites? 7? Oui, 7 000. 7. 7 comme un 7. Francis Partnership avec Mario Bourgeat, Pierre Guillemette, et bien sûr, son père, Sylvain Richard, devenu propriétaire du trotteur l'année passée. Écoute, 1,51 et 4. Il y a une montagne de succès, ce cheval-là, ça n'a pas de bon sens. Le Good Time OSS Final, là, vient de gagner dans l'Open Trot en 1,51 et 4. Nouveau record pour le protégé de l'écurie Richard Moreau avec Louis-Philippe Roy sur le sulky. Tout est dit. Revoici en replay notre fierté du Québec, Fashion Frenzy. Center from PL Opportunity, Fashion Frenzy, Pikachu Hanover quickest of the 3. Pikachu Hanover powering up to grab that early lead from McDonald as they sweep in front of us and cross the line for the first time. Fashion Frenzy takes the pocket drop. Third away, PL Opportunity. A limbed out, Patriarch Hanover fourth now. He'll slide down to the inside. Just in behind him is HP Mama B. Only for Justice with one rival beaten, that's trailer Mikey Mass. The opening quarter is 27 flat. Pikachu Hanover making speed tonight. Fashion Frenzy with a pocket pop though, as Waz says go. And here comes Fashion Frenzy on the march. Fashion Frenzy up to take the lead at 3/8. Back into second goes Pikachu Hanover. Sitting third is PL Opportunity. Patriarch Hanover back to fourth now. Then HP Mama B tracked inside by Only for Justice. Trailing is Mikey Mass coming up to the midway point. Fashion Frenzy, comfortable stride through a 56-second first half, second quarter, and 29 flat. Pikachu Hanover rides the pocket. Hero to fourth comes Patriarch Hanover now, rushing up quickly. Inside PL Opportunity, fourth with cover HP Mama B, fifth now. Sixth inside to Only for Justice. Trailing the field from back in seventh, Mikey Mass. Three-quarter bound Fashion Frenzy. Patriarch Hanover, Moreau trainees 1-2, and they go at it to three quarters. Back into third is Pikachu Hanover. Gap in cover, HP Mama B to fourth. Three quarters of 124 and 1, and they come into the stretch. Fashion Frenzy leads the way. Here's Patriarch Hanover second now, and behind him. Back into third at the inside, Pikachu Hanover. PL Opportunities at the rail fourth in deep stretch. Fashion Frenzy clear by 2. Patriarch Hanover second, with Pikachu Hanover third. The open handicap goes to Fashion Frenzy, won it by 2.5 lengths. Second was Patriarch Hanover. Pikachu Hanover was third. Only for Justice fourth in 1:51 and 4. Hello, hello.
OK, nous voici de retour. Josh Jog, comme dit l'annonceur Ken Middleton là-bas. Et il a jogué en 51,4. Il va aller encore bien plus vite que ça. C'est vraiment phénoménal de le voir aller d'une semaine à l'autre. Félicitations à l'équipe Jones. Hier, le Petit Pou qui a remporté une belle victoire en 1,53-3 au profit de Lawrence Litwin de Litwin Racing Team. On se souviendra que ce Petit Pou-là avait débuté chez André Lachance, Sylvie Lamarche à Trois-Rivières, a fait un petit court séjour également chez Isabelle Darbo. Alors, avec Tyler Jones au guide hier, belle victoire pour le Petit Pou hier à Mohawk Park. Et belle victoire également du côté de Georgian Downs pour la petite pouliche de 2 ans. Oh, qu'elle débute bien sa carrière, elle. La Stonebridge Fib de Francis Richard. Encore Francis? Oui. Guillaume Desrochers encore? Oui. Guillaume aussi. Éric Bibeau, Gaston Bibeau. Voilà, Gaston, Éric Bibeau, Francis et Guillaume Desrochers. Stonebridge Fib avec Brett McDonald au guide hier, 1,55 et des poussières. La petite 2 ans qui débute sa carrière sur le bon sabot, comme on pourrait dire. Une autre protégée de l'écurie de Richard Moreau. Félicitations à Jessica Turan, c'est elle qui est... c'était juste un concours comme ça pour le fun. C'est 13 le nombre de podiums consécutifs de Lightspeed. 13 podiums consécutifs. Et peut-être qu'il va se rendre encore plus loin que ça. De la façon qu'il a gagné dimanche passé, devrait atteindre un 14e podium à son prochain départ. Hein? Ça dépend de la classe, ça dépend du 1000, ça dépend du parcours, évidemment. Courte pause là-dessus, une dernière pour ce soir et on revient pour la fin de cette émission. Aucune entrée pour dimanche à Trois-Rivières. Aucune entrée pour dimanche à Trois-Rivières. Très belle soirée. Merci, Ghislain. Bien intéressant. Bibiane Lessard. Merci à tous. Hervé Kirouac Jr. est avec nous. Salut, mon éleveur de Sherbrooke. J'ai bien hâte d'aller voir à Aerosmith. C'est moi qui annonce à Aerosmith cette année, Hervé. On va-tu avoir du fun, tu penses? Oh, qu'on va avoir du fun au micro d'Aerosmith un peu plus tard cet été. Bougez pas, les passionnés. On va aller voir le 30 secondes de publicité du circuit régional des courses de chevaux du Québec qui vous présente, comme je viens d'en parler, là, son tout premier programme de la saison. Météo oblige. C'est le tout premier programme de la saison 2022 ce samedi à Saint-Joseph-de-Lepage chez les Gaudreaux de la ferme 4G. 10 courses au programme. Premier départ, 13h. Merci aux confections au fil d'arrivée Manon Gravel, Kathleen Pelletier. On vous invite encore là, de vous procurer la nouvelle édition de la nouvelle casquette et le nouveau T-shirt. Le T-shirt est à 20$, un affaire de même. Puis la casquette à 15$, je pense. Tu ne peux pas trouver de meilleure qualité-prix ailleurs. Aussi bien d'avoir un passion de course sur le dos, voyons donc. Un T-shirt noir ou gris, toutes les grandeurs disponibles, hommes et femmes. Puis la casquette est seulement à 15$, nouveau modèle. Et merci à l'hippodrome de Trois-Rivières et à mon ami Claude de la ferme HP. Merci Claude Hamel de l'hippodrome de Trois-Rivières, Club Jockey du Québec. Et merci à Kevin Maguire de VR Maguire. Et je vais faire un petit pont sur Fashion Frenzy. Lui, il a la demi-sœur avec son cousin Jean-François. Hein? La Deal in Fashion va prendre le départ demain, si je me souviens bien. Je vous dis ça à 99% sûr. Demain, du côté de Mohawk Park, la Deal in Fashion, genre de 3e départ à vie pour la petite 2 ans des cousins Maguire de la Beauce. Courte pause et on revient pour le mot de la fin. Bougez pas. Ce samedi 23 juillet, c'est le lancement de la saison 2022 du circuit régional des courses de chevaux du Québec à la ferme des 4G à Saint-Joseph-de-Lepage. Attraction spéciale, le Super 3000, une présentation des structures TGL. Également au menu, l'oncle invitation mâle en hommage à Madame Hélène Côté. 10 courses au programme. Premier départ, 13h, 7h, rendez-vous. Tes 2 indispensables pour l'été sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course. Les t-shirts Passion Course modèle homme, modèle femme, couleur noire ou couleur gris pistole. Très grand choix de grandeur disponible. Aussi, maintenant disponible, la toute nouvelle casquette Passion Course à seulement 15$. Commandez dès maintenant via le bon de commande présent au site Confection au fil d'arrivée de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Les t-shirts et les casquettes sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course.
Passion Course remercie l'éleveur, entraîneur, conducteur, propriétaire Kevin Maguire. Son commerce VR Maguire se spécialise dans la vente de véhicules d'occasion, VR, neufs ou usagers, roulottes, automobiles, camions et remorques à chevaux. Membre de l'équipe Passion Course, VR Maguire souhaite vous accueillir dans leur équipe. Notre service est exceptionnel. Pour connaître notre inventaire, automaguire.com. En Beauce, Beauceville, Québec, VR Maguire. On a passé une belle soirée ensemble. Merci à mes commanditaires pour l'appui continuel pour Passion Course qui continue avec plaisir d'aider l'industrie des courses au Québec en vous entertainant à chaque jour sur Facebook, Passion Course. Aucune entrée pour dimanche à Trois-Rivières, nous dit Christine Davignon. Ça veut-tu dire que les inscrits de Trois-Rivières ne sont pas sortis? Ça veut peut-être dire ça. Audrey Brière, mets là ta casquette Passion Course. Il faudrait bien, hein? Des fois, le soleil tape fort, hein, Audrey? Des fois, ça tape fort. Ouais. Ensuite de ça, Yves Raymond à Martinville. OK, tantôt, Hervé, probablement que tu répondais à... Tout à l'heure, Guy cherchait peut-être l'emplacement qui appartenait peut-être à M. Yves Raymond. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Le chat vous appartient. Je voulais vous montrer, en terminant, comment ne pas terminer avec le 1000 le plus rapide de l'histoire. Voyons donc, c'est une obligation. Une obligation. Levez la main ceux qui pensaient qu'un jour, ça allait embler une 45 et 4. Vous allez tous lever la main parce que tout s'améliore, hein? Tout. Le bridage, les méthodes d'entraînement, etc., etc. Le Bulldog, quand il a égalé la marque de Leather Up puis de Always BBQ, une 46, là, c'était non pas facile, mais c'était prévisible de dire crime. Il manque un 5e pour aller en dessous d'une 46. Il devrait l'avoir. Mais lorsqu'on a regardé la course dimanche passé, une 23 aux 3/4. Écoutez bien la voix de l'annonceur. On n'aura pas de record ici ce soir, là. Parce qu'une 23, il faut qu'il revienne 25 et 1. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il est revenu 25 et 1, le Bulldog. Le Bulldog and over, Shadow Play. What? Dexter Dunn, Noel Daly. C'est quand même incroyable. J'avais écrit ça comment? Donc, on a vu plein d'articles là-dessus, évidemment. Écoute, on est des passionnés de course de chevaux. Là, c'est le 1000 le plus rapide de l'histoire au complet. Là. Même pas égal avec les autres. Là. Il est tout seul. 1,45 et 4 à The Meadowlands. Ça vient de se produire samedi dernier. Un exploit hors du commun. Et je pense que ça va rester là un petit bout. Là. 145 and 4. Revoici en replay la reprise d'un cheval extraordinaire. Une machine. Bulldog. Hanover. Some speed from Rocky Road. Hanover in the scrambles on with Which Way to the Beach on the inside. Fourth, cutting the corner as they head to the opening quarter. Nicholas Beach got away well. Bulldog Hanover is going up and around him. Then comes Catch the Fire near the rear of the field with American Courage and Nandolo third to last. On the outside comes a Bucka Bet Hanover, and the trailer is Dragon Said. First quarter up in 26, flat 2 wide across the backstretch they go, and it's Rocky Road Hanover. Here comes Bulldog Hanover to challenge for the lead. He's working hard early. Tattoo Artist on the inside, Tight Rain third. This is the plan, is fourth on the inside. Which Way to the Beach, edges to the outside. He's fed racetrack. Nicholas Beach is going to follow him. And then it's Catch the Fire on the outside, stride for stride with Nandolo at the rear of the field. American Courage is next, then Dragon Said, and now trailing is a Bucka Bet Hanover. 53 and 1 for the half. The Bulldog is taken over. Bulldog Hanover and Dexter Dunn, they have seized control. Which Way to the Beach, applying some serious pressure with 3/8 to go as they round the turn. Rocky Road Hanover locked in the box now. That's Nicholas Beach, well situated, second over, fourth on the outside. Tattoo Artist is pinned in fifth. Catch the Fire is third over, sixth on the outside. This is the plan with no racing room. Bulldog Hanover takes them by 3/4 in 1:20 and 3, 27 and 2, third quarter speed. Bulldog Hanover in front by 2. It's Bulldog Hanover. Rocky Road Hanover looks for the upset on the outside.
The others giving futile chase here for minor spoils. Bulldog Hanover, the Bulldog does it again. Bulldog Hanover, Rocky Road Hanover, and then Tattoo Artist. It's Bulldog Hanover, 1:45 and 4. There it is, the fastest mile in harness racing history. It doesn't get any better than that. Wow! And ladies and gentlemen, you have just witnessed history. Quel feeling pour Dexter Dunn. Here he is, the 7th, Bulldog Hanover. He's a 4-year-old. Wow, merci à vous tous. On a passé une sacrée belle soirée ensemble. Vous étiez très, très divertissants sur le chat. On va reprendre ça mercredi soir prochain, les passionnés, même heure, même poste. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à mes commanditaires de me permettre de poursuivre mes activités sur Passion Course. Merci à Sylvain Deschenaux, merci à Yves Sarrazin, à Nancy Brodeur, Fernand Brodeur de Brodeur Salquet, l'attaque, la famille Harvey de l'Hippodrome de la Vallée. Merci Yves Laprise, Richard Moreau, Circuit régional, Confection Fille d'arrivée, Claude Hamel. Et merci à Kevin Maguire. Merci à vous tous et merci surtout à vous d'avoir été là, les passionnés. Vous étiez une très belle gang encore en ce beau mercredi soir d'été. Il y aura beaucoup de visionnements en reprise, soit ce soir, soit demain, après-demain, toute la fin de semaine. Ça reste sur Passion Course Facebook. Et ça s'en va également pour ceux qui n'ont pas Facebook sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été là, les passionnés. Merci Vincent Roy, mon Techman. On se dit à bientôt pour un autre Passion Course Live. Ciao, bye!